et on vivait à Belleville dans le 19e arrondissement depuis tout petit. Mais il était impensable pour lui qu'on ne connaisse pas le nom des fleurs, le chant des oiseaux, qu'on ne sache pas reconnaître les crottes ou les empreintes des animaux, qu'on ignore comment faire une cabane ou même manier une carabine à plomb. D'ailleurs, les rares moments où on le voyait à peu près détendu étaient les quelques vacances qu'on avait pu prendre ensemble à la campagne. « Mais moi, je veux pas te quitter !» a pleurniché Élise en regardant maman. « Je serai toute seule avec eux, sans papa et toi ?» « Oui, on n'a pas trop le choix, ma petite chérie », a lâché maman contrariée. « Mais Brune va faire toujours sa commandante !» a continué à geindre Élise. « Je donne l'autorisation à Brune de me remplacer. Si vous partez en Ardèche, c'est elle qui commandera, c'est comme ça. »« Oui, mais elle fait pas les câlins comme toi et elle fait pas beaucoup de bisous. » J'ai regardé Élise avec un petit sourire. « Je t'en ferai, moi, des bisous si c'est ça qui te manque. »« Non mais c'est pas ça, arrête !» s'est défendue Élise. Paul, qui n'avait pas dit un mot jusque-là, s'est levé. Il a posé son magazine sur le tabouret au bout de la table. Il paraissait moins réjoui que Brune et moi. « Tu es sûre que papa voudra ? Avec Élise en plus ? Parce que la dernière fois, ça a failli mal tourner quand même. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'on ait été là ou pas avec vous, ça n'aurait rien changé à la tempête. Et puis vous n'êtes pas complètement seuls là-bas. Il y a Émile et Anna, Albert, Jean. »« Oui, c'est vrai. Et puis je compte sur vous. Et sur Brune. » Brune s'est soudain relevée et de toute sa hauteur d'aînée a déclaré « Moi, ça me va de partir. Et si Paul a la trouille, je m'occupe de tout. Tu peux compter sur moi et Violette. On sait tout faire. » Maman, qui avait accusé le coup face à Paul, s'est redressée. Son visage s'est décrispé, elle a repris confiance. « Très bien, je vais voir avec votre père. Il est plus que temps que vous preniez l'air. Vous devez en avoir marre à force d'être coincé à Paris, » a dit maman. J'ai retrouvé Brune dans notre chambre et quand j'ai fermé la porte, elle est venue vers moi avec un grand sourire, la main tendue pour que je toppe. « Oh là là, si seulement on pouvait partir vite !» s'est-elle exclamée. « Parce que tu retrouverais... »« Tais-toi, idiote. Je retrouverai personne. Je vais m'occuper tout le temps d'Élise, alors ferme-la. » « Peut-être. N'empêche que je sais qui tu serais bien contente de revoir. » N'ai-je pas pu m'empêcher d'ajouter. « Mais t'inquiète, je reste motus et bouche cousue. » Brune, qui me regardait comme une sale moucharde potentielle, s'est soudain mise à sourire. « Je voudrais qu'on y soit déjà. » ai-je soufflé en regardant nos deux lits qui se faisaient face, les étagères qui débordaient de livres et de piles d'habits. « Moi aussi, » a ajouté Brune, et elle m'a prise dans ses bras pour m'embrasser, chose qu'elle ne faisait pas souvent. Le soir très tard, du fond de mon lit, j'ai entendu papa rentrer puis discuter avec maman pendant un long moment dans la cuisine. Leur voix était étouffée, car la porte était fermée. J'espérais que papa serait d'accord pour que nous partions en Ardèche, vu le contexte, mais il parlait fort, s'énervait. Maman aussi, bizarrement. Il était si imprévisible parfois qu'on ne pouvait jamais être sûr de ses réactions. J'ai voulu me lever et faire semblant d'avoir soif pour aller me chercher un verre d'eau, mais quelque chose me disait qu'il valait mieux laisser maman se débrouiller toute seule. Et puis papa était de tellement sale humeur ces derniers jours que je n'avais pas envie qu'il me gâche l'espoir de ce prochain départ. Maintenant, je voulais partir à tout prix. À force d'essayer d'écouter leur conversation, j'ai fini par m'endormir. Il m'a semblé, dans un sursaut de conscience, entendre une porte claquer, mais j'étais déjà partie trop loin dans mes rêves pour pouvoir ouvrir les yeux. Je me voyais déjà à Ferréol, notre hameau d'Ardèche, où on nous saluait à coups de « Voilà les Parisiens !» ou de « Regardez, c'est les Pointus qui sont de retour !» à cause de notre accent qui n'était pas aussi chantant que le leur. D'autres enfants se moquaient de nous en nous appelant les navets, parce qu'on arrivait aussi blancs que des cachets d'aspirine. Mais après un mois de vacances, on repartait dorés comme des abricots, tout blonds et joyeux, beaux comme des enfants du pays. Quand on racontait à nos amis ou aux voisins de l'immeuble que nos parents nous envoyaient seuls en vacances, sans surveillance, dans un petit hameau perdu dans la garrigue, ils trouvaient ça fou et assez irresponsable. Mais pour nous, cet été 1989 serait déjà le 3e que nous passerions sans nos parents. Et c'était une vraie chance. Pour nous loger, notre mère avait trouvé un ancien petit mas, le propriétaire, Albert, le lui louait pour pas grand-chose parce qu'il avait très bien connu le père de maman et ses frères, et par amitié pour eux, il était prêt à nous accueillir comme sa famille. Il savait aussi que nous n'étions pas riches. J'aimais l'odeur de la maison, un mélange d'huile de lin, de lavande séchée et de feu de cheminée. Quand on revenait de nos vacances, nos habits étaient imprégnés de ce parfum un peu sauvage de campagne, et j'essayais toujours de ne pas mettre tous mes vêtements à laver au retour pour pouvoir garder cette délicieuse odeur plus longtemps. C'était pour moi celle du bonheur et de la liberté. Quand je fermais les yeux, parfois, comme appuyant sur un bouton mystérieux, j'arrivais à la restituer, mais de manière si fugace que cela me serrait le cœur.
comble du... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.